Malgré tout ce qui se passe dans le monde, chaque fois que nous pensons à toi, Seigneur, nous reprenons toujours courage. Nous avons l'assurance que rien ne peut nous nuire. Pour cela, nous te disons merci cet après-midi. Nous ne sommes pas venus, Seigneur, perdre notre temps. Et il est dit dans ta parole que là où deux ou trois se réuniront en ton nom, tu seras parmi eux. Pas pour être un spectateur généreux, pas non plus un ange, mais pour nous prouver que tu es Dieu. Alors prouve-nous ce soir que tu es le Dieu plein d'amour, que nous avons toujours prêché et parlé. Alors parle-nous, Seigneur. Bénis les Écritures qui sont montrées. Et viens nous donner le contexte de cela. Au nom du Seigneur Jésus. Nous avons ainsi demandé. Amen. Amen. Nous sommes Deux rois plutôt. Chapitre premier chapitre. Commençons au verset 6. Disons d'abord un roi chapitre 10. Commençons au verset 15. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Azaël au roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, au roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Méola, pour prophète à ta place. Et nous prenons 19. Élie partit de là. Et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qu'il abourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs. Et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. Élisée quitta ses bœufs, courut après Élie. Il dit, laissez-moi embrasser mon père et ma mère. Et je te suivrai. Et lui répondit, va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nous parlons toujours de notre sujet qu'on avait parlé mercredi. Une robe d'occasion. Ou un manteau de seconde main. Et là où nous venons de lire, il y a quelque chose qui a attiré notre attention. C'est juste le manteau. Le manteau qu'avait Élie. Or, quand la Bible parle de quelque chose, il y a une raison ou il y a une signification. Et le geste que Élie avait fait avait une raison
Dieu lui a dit, va oindre Élisée. Il sera prophète après toi. Et Élie est parti. Quand il a vu Élisée, il a jeté les manteaux sur Élisée. Et après, Élisée commençait à le suivre. Ils sont partis. Ils ont passé beaucoup de temps. Et nous voulons encore lire quelque chose ici. Et il a marché presque 10 ans avec Élie. Et Élisée attendait le moment où il devait prendre les relèves. Or, Dieu, pour que Élisée prenne la place d'Élie, il fallait que Élisée soit à la hauteur. Alors nous les chrétiens, nous sommes comme les représentants de Jésus sur la terre. Mais pour que tu sois un véritable représentant, il faut d'abord que tu sois à la hauteur. Dieu ne peut jamais faire confiance à quelqu'un. Aussitôt il a appelé. Dieu va le faire passer par beaucoup de difficultés, des épreuves, ou beaucoup d'étapes pour le faire mûrir, pour qu'il grandisse, afin qu'il soit le représentant de Dieu. Et frère, l'histoire d'Élie et d'Élisée, c'est ce qui se passe entre Jésus et nous. Donc quand Dieu nous appelle, il y a quelque chose, une seule chose qui devait nous intéresser. La vie que Jésus avait menée. Si cette vie-là ne nous attire pas, nous ne deviendrons jamais de bons chrétiens. Or, Élisée cherchait à savoir pourquoi Élie était ce qu'il est. Et pourquoi Dieu le faisait confiance. Dieu ne compte pas sur notre apparence. Dieu ne me fait pas confiance par rapport à mes prédications. Si Dieu me fait confiance, c'est par rapport à son esprit. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu, Dieu ne te fera jamais confiance. Et Dieu ne va pas te considérer. C'est cet esprit-là. Alors Élisée aussi étudiait Élisée. Élisée étudiait Élie. Il cherchait à savoir mais pourquoi Dieu lui fait confiance. Et il avait compris que c'est juste l'esprit que Élie avait. Et d'où venait cet esprit-là? L'esprit-là venait de Dieu. Frère Abraham dit, dans ce monde, Dieu peut retirer son nom, mais il ne retire jamais son esprit. Parce que si Dieu retire son esprit, c'est le chaos, c'est la fin. Alléluia. Parce que ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par son esprit que l'Éternel le délivre. Et il voulait retirer Élie, mais pas son esprit. Son esprit devait rester. C'est pour cela que quand Jésus mourait, qu'est-ce qu'il avait fait? Il dit, Seigneur, j'ai remis mon esprit vers toi. Donc l'esprit que nous avons, quand nous mourons, ça retourne à Dieu. Et l'âme va soit dans la 6e dimension ou au séjour des morts. Et le corps va à la tombe. Là où le corps est dans la tombe, il ne souffre même pas. Et qui souffre? C'est l'âme. Et dans l'autre temps, Dieu retire son esprit. L'esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Alors parlons toujours de ces manteaux-là. Après 10 ans qu'ils ont marché ensemble, alors Dieu maintenant voulait retirer Élie. Et quand il voulait retirer Élie, Dieu a une manière de parler. Des fois Dieu ne te dira jamais pas à l'église, mais il veut que tu ailles à l'église. Dieu ne te dira jamais soutiens la parole, mais tu sentiras ça seulement dans le cœur. Dieu n'a jamais dit à la veuve de Sarepta, je vais envoyer Élie, prends soin de lui, nourris Élie. Mais il a dit au moins à Élie, j'ai
parole. Alléluia. Et Dieu n'avait pas dit à Élisée. Alors pour avoir le manteau est pour toi. Mais Dieu était juste en train de l'observer. Dieu ne te dira jamais. Viens recevoir le Saint-Esprit. Mais toi-même, en regardant la valeur et l'importance du Saint-Esprit, et tu la cherches. Alors ils ont passé 10 ans ensemble. Mais Dieu n'avait pas dit à Élisée, je suis d'accord avec toi. Les 10 ans que tu as passé avec Élie, tu as réussi le test. Il lui a pas dit ça. Là, Élie maintenant commençait à partir. Mais quand vous voyez les gens rester des années dans la parole, ne pense pas que c'était facile. Ça a été difficile pour tout le monde. Les gens ont été découragés. Les prédications ont découragé les gens. Mais pourtant c'est la vérité. Les prédications ont fait fâcher les gens. Mais c'est la vérité. Un jour Jésus, il a dit, il y a trop de gens. Et vous remarquerez, si il y a des gens qui ont rétrogradé aujourd'hui. Quand vous leur poserez des questions, mais pourquoi tu n'es plus dans la parole? Peut-être qu'il peut mentionner une prédication. Non, on avait prêché une prédication contre moi. Et c'est ça qui m'avait découragé. Oui, il arrive des fois. Est-ce que vous croyez que c'est Dieu lui-même qui prêche? Quand Dieu lui-même prêche, s'il voit que toi tu ne veux pas te conformer à la parole, il prêchera de la sorte que tu sois découragé de la vie que tu mènes. Et s'il voit que tu aimes la parole, il te prêchera pour t'encourager. Aller de l'avant. Dieu peut te faire humilier dans une prédication. Dieu peut te faire honte. Il prêche et tu as honte devant les gens. Et tout le monde sait que là on parle à Hébert. Mais quand Jésus ce jour-là parlait à Pierre, arrière de moi Satan, les gens étaient là, ils sont écoutés. On a parlé à Pierre. Alors quand la parole de Dieu parle, quand Dieu parle, c'est qu'il a vu quelque chose en toi. Il veut que tu puisses t'en débarrasser. Que tu enlèves ça. Et si tu n'enlèves pas ça, il serait difficile que tu reçoives le Saint-Esprit. Et Jésus ce jour-là, il a dit il y a trop de parasites dans la parole, dans le groupe qui me suit. Mais ne soyons pas des parasites. Des gens qui viennent, qui veulent mener n'importe quelle vie que nous voulons, mais à la fin nous voulons aller au ciel. Et nous nous cachons dans la parole de Dieu pour que Dieu nous fasse entrer au ciel. Et quand Dieu voit ça, il ne fera jamais entrer quelqu'un comme ça au ciel. Alléluia. Alors il a dit, il y a trop de parasites. Des gens qui veulent vivre que de la parole. C'est-à-dire, ils veulent profiter de la parole. Ils ne veulent pas changer. Mais ils veulent juste rester là. Dans le groupe, sous le sang, pour être sauvés. Or Dieu ne peut jamais prendre quelqu'un dans ses péchés et l'amener au ciel. Qu'il soit miséricordieux envers chacun de nous. Alors Dieu lui-même avait choisi Élisée. Et le même Dieu cherchait à décourager Élisée. Parce que si Élisée, quand nous croyons la parole de Dieu, ce n'est pas aussitôt cru que tu obtiendras tout ce dont la parole avait promis pour toi. Personne n'a reçu le Saint-Esprit les mêmes jours. Il a cru aujourd'hui, il a reçu le Saint-Esprit. Non. On ne peut pas recevoir le Saint-Esprit de cette manière. C'est vrai que Dieu a fait des exceptions. Mais nous aujourd'hui,
On demande de pleurer. Tu ne veux pas la vivre. Dieu ne peut jamais faire confiance à une telle personne. Alléluia. Lisons quelque chose dans la Bible. Dans 2 Rois, chapitre 2. Nous commençons au premier verset. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel, dans un tourbillon, Élie dit à Élisée, reste ici, je t'ai pris, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant, et son âme est vivante. Je ne te quitterai point. Il descendit à Bethel. Alléluia. Mais si nous voyons la suite de l'histoire, nous remarquerons que il a reçu le menton parce qu'il avait persévéré. Mais au départ, Élie lui dit la vérité. Dieu l'envoie. Toi reste ici. En d'autres termes, il voulait le décourager. Frère, peu importe ce que tu rencontreras dans la parole, ne te décourage pas. Oh, un tel a fait ceci. Moi, je le ferai plus que ça. J'irai plus à l'église. Ne te décourage pas. Les gens qui sont arrivés quelque part avec Dieu, c'est parce qu'ils avaient persévéré. Et la Bible a bien dit, c'est lui qui va persévérer jusqu'à la fin. C'est celui-là qui sera sauvé. Alléluia. Et Élie dit à Élisée, reste ici. Je t'ai pris car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant. Je ne te quitterai pas. Et il descendit à Bethel. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée. Et lui dit, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Il lui répondit, je le sais aussi. Taisez-vous. Élie lui dit, Élisée, reste ici. Je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il lui répondit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Le fils des prophètes qui était à Jéricho s'approchait d'Élisée et lui dit, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Il lui répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Quand les gens qui ne sont pas appelés commencent à te rappeler ce que la parole de Dieu dit, t'informe de quelque chose que toi tu ignores, tu n'iras pas loin avec la parole. C'est ce que le messager dit. Comment Élisée qui marche avec Élie ne pourra pas être au courant que Élie devait être enlevé et que les autres personnes l'informent? C'est impossible. Si un païen veut m'enseigner la parole et que moi j'ignore, il y a quelque chose qui cloche. Si un païen peut me reprocher, il y a quelque chose qui cloche. Tu es un chrétien, tu es un frère. Pourquoi tu te comportes ainsi? Sache que tu es tombé trop bas. Tu n'es pas digne d'être appelé un chrétien. C'est à nous de les informer. Quand nous les voyons, nous les regardons la manière dont ils vivent. Nous allons leur dire qu'on ne vit pas comme ça. Mais si c'est vrai, si ça devient le contraire, il y a quelque chose qui cloche. S'il commence à nous dire, même vous, les gens qui disent que vous croyez la vérité, vous vous comportez de la sorte. Alors nous allons faire comment? Alléluia. Et il dit, taisez-vous. 6. Élie lui dit, reste
l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant. Ton âme est vivante. Je ne te quitterai pas. Et ils poursuivirent tous les deux leur chemin. Donc là, on dit, Élie faisait tout pour décourager. Vous savez, quand Jésus avait prêché cette prédication, celui qui ne mange pas ma chair et ne boit pas mon sang n'est pas digne de voir le royaume. Les gens n'avaient pas compris. C'est là où les 70 étaient partis. Vous pensez que Dieu peut prêcher une prédication pour que les gens parlent? Non. Ils savaient ceux qui ne croyaient pas. S'il y a quelque chose que Dieu n'apprécie pas dans l'assemblée des saints, les incrédules, les gens qui ne croient pas. Moi, c'est obéir. Nous écoutons la parole de Dieu pour obéir. Pour la vie, de la chair jusqu'au dernier. Nous fournissons des efforts. Ça, ce n'est pas la parole. Ce n'est pas David qui viendra m'apprendre que ça, ce n'est pas la parole. Si le pasteur sait que tu fais là, ce n'est pas la parole. Je lui dirai, David, je sais. Et ce n'est pas la parole. Je ne sais pas comment je l'ai fait. Et je vais fournir des efforts pour ne plus les faire. Et il a prêché cette prédication. Les 70 sont partis. Et il était content. Il dit, je ne peux pas garder ceux qui ne croient pas. Et à la fin, Judas aussi était parti. Dieu ne peut jamais garder ceux qui ne croient pas. Même si nous restons longtemps dans la parole, ce qui se cache dans nos cœurs, c'est ce qui nous éloignerait un jour. Si ça ne s'éloigne pas aujourd'hui, mais avant le jour J, avant l'enlèvement, tu lâcheras prise. C'est la vérité. Avant que Jésus vienne, beaucoup lâcheront prise. Si je ne me comporte pas bien, même moi, tôt ou tard, avant l'enlèvement, je lâcherai prise. J'abandonnerai. Alors pourquoi faire toutes ces années pour qu'à la fin tu abandonnes? Pour ne pas abandonner, commencez à chasser l'incrédulité dans le cœur. Ne garde jamais l'incrédulité dans le cœur. L'incrédulité n'arrêtera jamais Dieu. Même si je ne crois pas, Dieu restera Dieu. Il avancera toujours. Même si tu ne crois pas, tu n'obéis pas à la parole, Dieu continuera son chemin. Mais l'incrédulité, arrête. L'incrédule. Donc un jour, l'incrédule sera arrêté. Ça ne sera pas de frère. Oh, le chemin fait ceci, ça ne sera pas. Ça ne sera pas non plus Dieu. Non, il est pas de aucune prédication. Qu'est-ce qui arrêtera l'incrédule? L'incrédulité. Ça va t'arrêter. Ça va te bloquer. Tu n'arriveras pas à aller. Ni à l'enlèvement. C'est pour cela, combattons l'incrédulité. Quand nous écoutons la parole de Dieu, vivons cette parole. Obéissons. Même si ça peut nous coûter la vie. Obéissons. Pierre est mort pour la parole. Étienne est mort pour la parole. Est-ce que toi, tu ne peux pas te sacrifier pour la parole? Est-ce que je ne peux pas me sacrifier pour la parole? Je fais ceci parce que la parole est. Je fais de cette façon parce que la parole est. Et Pierre, ce jour-là, à cette rencontre dans le Zé, nous allons nous donner des témoignages. Pierre dira comment il était mort pour la parole. Mais si sur la terre nous n'avons pas de témoignages, tu n'arrives pas à aller voir ton frère et lui
De 23h à 6h. Mais oui. Est-ce qu'on peut faire ça encore? Ça, ce sont nos expériences passées. Madame dit quand un chrétien commence à dire j'étais, c'est fini pour moi. Un chrétien ne dira jamais j'étais. Il dira je suis. Il va aller de gloire en gloire, de spiritualité en spiritualité. Quand tu commences à te refroidir, c'est normal. C'est normal de se refroidir. Et quand tu constates, allez au pied du maître. Allez racheter la chaleur. Allez racheter l'huile pour que ta lumière brille encore. Un chrétien, c'est une lumière. Tu dois te placer au-dessus de la table. Alors toi-même, quand tu brilles, tu sais que je suis en train de briller. Que je suis la lumière pour ce monde. Mais quand les gens n'arrivent plus à voir cette lumière, sache que lui a diminué. Ton amour pour la parole a diminué. Ton obéissance a diminué. Ton amour pour venir à l'église diminue. Tu le sauras. Ce n'est pas à moi de venir te dire frère. Moi j'ai horreur. Déjà qui restent à la maison. Avant d'y il reste pour lui à la maison, il attend que les gens viennent à lui. Des fois je me demande, mais ils arrivent à ce niveau comment? C'est vrai qu'il y a une écriture qui dit quand quelqu'un ne vient pas, va les visiter pour chercher à savoir pourquoi il ne vient pas. Pourquoi aussi, mais pourquoi tu ne viens pas? Pose-toi la question, parce que tu vas au ciel. Frère, madame me dit, quand nous venons à l'église, vous voyez les rassemblements. Dis-toi toujours, c'est moi qui vais au ciel. Ce n'est pas l'autre qui est là. Je regarde Chouma aussi. Mais tu as fait ceci pour moi. Non, je commence d'abord par la charité bien ordonnée. Commence par soi-même. Mais si tu n'as pas cette charité pour toi-même, tu ne peux pas chercher à savoir mais pourquoi je me refroidis. Quand Pierre a renié le maître, il n'était pas allé, il n'était pas sauvé. Il est resté debout. Il commençait à suivre ceux qui n'étaient pas tombés. Ils étaient toujours ensemble. Quand Jésus était à Paris, il était là. Mais nous les chrétiens aujourd'hui, on ne veut plus être là où il y a les saints. Mais la Bible dit ceci. Et les méchants qui ne résistent pas à l'assemblée des saints. Là où il y a les saints. Si je suis méchant, je ne résisterai pas parce que l'insainteté va mettre à nu ma vie de ténèbres. Quand j'avais cru, moi aussi on avait cru la parole. On était aussi des brebis dans le monde. Quand j'allais à l'église, j'écoutais toujours la parole me condamner. Des fois je me sentais gêné. Personne n'a dit ce que j'ai fait. Moi-même je dis, ma présence n'est pas le bienvenu. Maintenant, un jour je me suis posé la question, qu'est-ce que je dois faire pour que quand je suis dans la maison de Dieu, je sois à l'aise? Moi-même je me suis posé cette question. Et j'ai commencé à faire l'inventaire. Je dis aussi, j'enlève ça. J'enlève aussi ça. J'enlève ça. Je
tu n'as pas, tu ne peux pas aller. Si tu n'as pas quelque chose à raconter là-bas, mais tu vas aller faire. Il faut avoir un témoignage. Quand Paul le dira, moi, on m'a coupé la tête. J'étais affamé avec la parole. J'ai sacrifié ma jeunesse pour ça. Mais toi, tu diras quoi? Tu es jeune, mais tu n'arrives pas à donner la jeunesse. La jeunesse est entre le mains du diable. C'est le corps qui vient avec lui. C'est une honte. Des fois, moi, je suis fier. Quand je vois ma jeunesse, comment je l'ai sacrifiée. Ça me fait du bien. À 16 ans, j'étais conducteur de chant. À l'église Isabelle, maintenant, en 86. Je suis fier de ça. Alléluia. Et depuis ce jour-là, j'ai pris le départ. Et je vous dis la vérité, je n'ai jamais rétropé. On n'est jamais venu à la maison pour faire la truc de là. Non, je ne peux pas le faire. Oh non. Parce que parce que on t'a la gâte. Est-ce que j'écris la parole pour que les gens me visitent? Pour que les gens commencent à m'appeler. On n'a pas écrit la parole pour ça. Non. Nous avons écrit la parole pour avoir la vie éternelle. À moins que la vie éternelle est entre les mains de quelqu'un. Là où j'irai vers lui. Mais c'est la parole qui donne la vie éternelle. Comment je peux me donner la parole pour les gens? Non. Nous sommes la lumière. Quand les gens de Ngombe n'arrivent plus à voir la vie que nous menons, ne les condamnez pas. Condamne-toi toi-même. Mais qu'est-ce que je fais du mal? Je me rappelle en 95. Il y avait un monsieur. On avait presque le même âge, il était 2 ans peut-être. Il était païen. Et il se sentait à l'aise auprès de moi. Et quand il venait, il me racontait des histoires. Un jour, je me suis dit, non, il y a quelque chose qui cloche. Un païen, c'est ça à l'aise auprès d'un croyant. Moi, je suis croyant. Il ne voit que le croyant à côté. Et ce sont ces histoires qui dominent notre conversation. Comment j'arrive pas à prendre le dessus? C'est lui qui prend le dessus. Et il parle de ces choses. Et moi j'écoute. Et j'interviens aussi. Ça c'est le pas un chrétien. Il faut que cet homme sente qu'il est devant un chrétien. Là à 95, j'ai dit non, j'ai failli quelque part. C'est ça faire l'inventaire. Je ne suis plus la lumière. Je l'attire. Et j'ai changé. Et quand il venait, j'ai parlé des choses. Mais la parole. Parce que nous sommes là pour gagner une âme. Nous ne sommes pas là pour créer des amitiés. Si elle devient mon ami, j'aurai des avantages. Quel est l'avantage que tu peux avoir dans ce monde? Je vous dis, il y a. Les amis vont vous abandonner. Les amis vous abandonneront. Le travail, là, on peut te licencier. Sans raison. Et personne ne va intervenir. Mais Jésus n'abandonne pas. Je vous dis la vérité. Frère, quand tu vas mourir, personne ne viendra. Parce que lui, il est mort. Personne. Il va t'oublier après au commentaire. Peut-être tes proches commenceront à penser à tout. Et jusqu'à un certain moment, il parlera plus de tout. Tu deviendras un souvenir lointain. Les gens qui sont dans les séjours de moi, ils se demandent est-ce que mes enfants passent encore à moi? Peut-être mon père dira est-ce que ça me passe là?
vais passer toute une journée, je pense pas. Je vais passer 2 semaines, je pense pas. Nous aussi, ça sera pareil. Oh, mes enfants passeront. Ils vont nous oublier. Peut-être au compte des diront que vous ferez tout également à ma papa. Mon père était encore vivant, il était là. Et il y avait un débat entre ses enfants. On va seulement parler de cette passion. Et j'ai vu la tristesse dans son visage. C'est lui qui a souffert. Et les enfants. Comment ça? Il n'y a rien, mon frère. Soyons juste les lumières. Quand tu vois que les gens ne voient plus la bonne vie chrétienne en toi, et toi, je vous dis, Seigneur, on ne voit plus la vie de consécration. Il faut que les gens sachent que tu pries. Tu es avec des amis, dis, ah, ça c'est mon rêve d'aller prier. Ah, mais mon corps, tu vas prier. Quelqu'un qui sacrifie même le jour de prière pour aller voir le football. C'était le mercredi, je crois, ou à côté de je le voyais prier. Vous avez chopé vos frères pour rien. Le Saint-Sadi dit pourquoi? C'est un prédicateur. Parce que tu prêches quelqu'un, mais tu n'as pas vu les résultats. Ça fait mal. Ça dérange. Et il voit un frère, nous on a quitté lui en plein air. En train de suivre le ballon. Et on passe là, il voit les trucs. Jusqu'à ce niveau. Et il est venu à l'église triste. Et à la fin, quand il m'a rencontré, j'étais aussi triste. Et j'ai commencé à réfléchir. J'ai dit, Seigneur, ça se peut. Venez à l'église. Sacrifier l'église pour aller suivre des futilités qui vous donnera rien. Même pas la vie de consécration ni de prière. Au contraire, ça va te refroidir. C'est mort, le football, les équipes là passeront. Même nos pays passeront. Il n'y a rien qui va rester. Alors ils sont arrivés au Jourdain. Et lui dit, reste ici, je te prie. Car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant. Et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tout de leurs choses. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du jour. Alors Élie prit son manteau. Donc ce qui attire notre attention ici, le manteau. Le roula et a frappé les eaux. Qui se partageaient ça et là. Et ils passèrent tous les deux à sec. L'expérience, c'est quand on persévère dans la parole. Si Élisée s'était arrêté en chemin, il n'allait pas voir comment les Jourdains étaient séparés. Qu'est-ce que Jésus a dit à ses disciples? C'est parce que vous marchez avec moi. Vous voyez les œuvres que je fais. Et moi je vous dis, les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Le miracle, c'est la chose la plus simple. Mais la condition, c'est persévérer. Si tu veux avoir le miracle dans ta vie, que Dieu agisse dans ta vie, persévère dans la parole. Allez jusqu'au bout. Et quand il a mis Élie faire ça, dans son cœur, il a dit, si un jour, moi aussi, j'ai l'esprit qu'Élie a,
Les gens qui sont malades là, ils peuvent être guéris par ta présence, par ta prière. Mais le problème aujourd'hui, même vous les chrétiens, vous souffrez de nos prières. Vous ne croyez pas à nos prières. On prie pour toi, tu appelles avant quelqu'un d'autre. On prie pour moi. Quand tu fais ça, tu annules la prière. C'est la montre que pour toi, la prière là ne peut rien faire. Il faut croire. Même si tu vas solliciter, tu dis la vérité à la personne. Le pasteur a prié pour moi. J'ai pris aussi de prier pour moi. Je ta prière à la prière du pasteur. Je ta prière à la prière du frère Kenzo. Kenzo a prié pour toi. Tu viens encore me voir que j'ai prié. Mais la prière là, tu es annulé. Mais ça, c'est la prière là. Elle faire quelque chose. Branham m'a donné cet exemple. Il dit, vous devez croire aux gens qui prient pour vous. Quand vous savez qu'ils mènent la vie correcte, tu n'as plus besoin de venir me voir. Si le tien a déjà prié pour toi, si j'ai déjà prié pour toi, si tu crois, tu ne doutes pas, tu verras cela s'accomplir. Tu n'as plus besoin d'aller voir quelqu'un d'autre. Branham était dans la salle en train de prier pour le malade. Une femme avait un bébé, elle avait une carte de prière. Et là où elle était assise avec une soeur. La soeur lui dit, donne-moi la foi, je vais prier. Parce qu'elle avait sorti le poids, quelque chose, lui disait, prie pour l'enfant. Prie pour l'enfant. Dieu n'a pas seulement des hommes exceptionnels, des cas exceptionnels, mais seulement elle a quitté. Soeur, même toi, tu as le droit de prier. Madame avait dit à Tommy Osborne. Tommy Osborne lui pose la question. Moi aussi, Dieu peut m'écouter comme il t'écoute. Il dit, mais Dieu écoute tout le monde qui prie. Moi, je vous ai toujours dit ici pour vous encourager. Pourquoi vous avez peur de pécher? Dieu va voir. Dieu verra. Dieu saura. Mais il saura aussi quand il prie. Il est seulement Dieu pour voir tes péchés. Ça, c'est bien de Dieu. Donc, quand tu fais le bien, il tourne le tour. Quand tu pries, il tourne le tour. Quand tu commences à pécher, il regarde pour écrit. Non, il est Dieu qui est au courant de tout ce qui s'est fait, qui s'est dit. Quand la femme là a prié pour le bébé, alors là, son tour était arrivé de venir à la ligne de prière. Quand il arrive au retour, l'enfant est déjà guéri. C'est cette femme-là qui avait prié. Mais si la femme-là avait dit, bon, je ne crois pas à ta prière, moi je vais seulement la prière de Dieu. Ça n'allait jamais marcher. Donc madame dit, Dieu montre que il sait utiliser qui il veut. Même celui que vous croyez puissant spirituellement. Et l'autre que vous disiez qu'ils sont faibles spirituellement. Dieu peut les utiliser aussi. Et quand Élisée a vu, il dit, ça, moi aussi je peux le faire. Mais à condition que je puisse avoir l'esprit de Dieu. Si j'ai cet esprit, je ferai ça. Est-ce que vous avez soif de faire aussi des miracles? Alors sache-le bien. Si tu as le même esprit de Jésus, tu feras tout ce que Jésus a fait. C'est la vérité. Vous voyez l'avantage que nous les chrétiens on a. Et Élisée a dit ça. Lorsqu'Élisée passait, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit,
ça, tu as manqué de moi. Les sœurs ont de beaux habits. Toi, tu es tenté, tu vois seulement les habits. Non, il faut voir l'esprit qui anime. C'est cet esprit-là que tu dois en avoir. C'est cet esprit-là que tu vas commencer à prier. Chaque prédication que tu écoutes, quand tu viens à l'église, on prêche la parole. Seigneur, on prêchera la parole. Reste par cette prédication que je puisse aussi être animé du même esprit que les sœurs ont. C'est cet esprit-là. Comme le pasteur, il faut chanter. Je t'aime, mon bien-aimé. Comme je peux voir l'esprit de Dieu, habite en toi. Et ce qui m'attire en toi, ce n'est pas ton âge. Ce n'est pas tes amis, c'est l'esprit de Dieu. Un appelé de Dieu, un homme appelé de Dieu, quand il se rapproche d'un frère, c'est pas pour des intérêts charnels. Mais aujourd'hui, le frère va dire à les frères, c'est seulement l'argent, c'est seulement les besoins, c'est seulement le travail. Ça, une telle personne n'ira pas dans la parole. Moi, je vous ai dit quand moi j'ai cru. J'avais un ami. Il était devenu mon ami parce qu'il avait un recueil. Moi, je n'avais pas de recueil à l'époque. Alors, je me suis dit, il s'appelait Claude. Alors, il me voyait seulement attaché. Tous les jours, j'étais chez eux. Mais quand il m'appelait manger, je ne mangeais pas. Et puis, il savait pas que moi aussi, je ne mange pas les oignons. Alors, j'ai demandé, je disais, donnez-moi le recueil, moi je suis seulement au paillote. Et je restais là, chanter. Et quand il venait, on posait avec les chansons. Et jusqu'à ce que je connaissais beaucoup de chansons, à cause de cette amitié, j'ai gagné quelque chose dans le spirituel. Et il y avait des gens que je me promenais avec parce qu'ils aimaient beaucoup aller dormir à l'église. Et je marchais avec eux. Et quand ils m'appelaient, ils disaient, on va gêner aujourd'hui. On va passer toute la journée à l'église. Et j'étais avec eux. Et on passait notre journée à l'église. Maintenant, un jour, je vais vous faire rire un peu. Je vous ai toujours dit ça. Alors, il y avait un vieux qui me regardait. On était arrivé vers les 10 heures. On avait commencé à 6 heures. Moi, j'avais la force. J'avais le courage. Et je priais beaucoup. Maintenant, lui, il me dit pas, tu viens. Toi, tu avais mangé. Je voulais défier la question. Je lui ai dit non. Oui, j'avais quand même mangé. Il m'a dit sors. Ils m'ont chassé. Alléluia. Donc c'est ça déjà l'intérêt qu'on veut suivre. Alléluia. Et il dit ici. Alors, il dit demande ce que tu veux. Et lui il dit la double portion de ton esprit. Et lui dit, tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois, pendant que je serai enlevé avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela ne t'arrivera pas. Alléluia. Imaginez-vous Élisée. C'est là où nous allons finir. Il s'est battu pendant 10 ans. Est-ce qu'il arrive de fois qu'on reste là, qu'on regarde un peu le nombre d'années que tu as fait dans la parole? J'ai fait autant d'années. Ces années-là, j'étais là pourquoi? C'est seulement pour dire aux gens j'ai fait 20 ans. Les 20 ans là, mon but et mon objectif était quoi? Élisée poursuivait la double portion. Et à la fin, il a manifesté cela. Il a dit à Élisée, c'est ce que j'ai toujours voulu. Pendant ces 10 ans-là,
Parce que l'appel commence avec le baptême du Saint-Esprit. Pierre avait dit quoi? Cette promesse est pour vos enfants et pour tous ceux le Seigneur appellera au loin. Donc quand Dieu appelle, il y a déjà la promesse. Et quand Dieu a appelé Élisée, on a jeté les manteaux sur lui. Et les manteaux c'était le type du Saint-Esprit. Il a voulu prendre ça, il a dit non, tu ne prendras pas ces manteaux. Ça va rester chez moi. Jusqu'à ce que je serai sûr de toi. Pas seulement moi, mais le Dieu qui t'a appelé. Mais combien nous laisserons le Dieu même qui nous a appelé? Et il est allé jusqu'au bout. Il dit Élie, si j'étais resté près de ça, c'était juste pour l'esprit là. Et lui dit ça, c'est la chose la plus difficile. Parce que l'esprit là, c'est l'esprit de Dieu. Ça va retourner là. Et quand tu parles là, comprenez ceci. Il n'y a rien qui peut être difficile. Même si la chose est difficile, tu peux recevoir. Mais à une condition. Oh non. Même le Saint-Esprit là. Il faut voir aussi les efforts que toi tu fournis. Tu fournis aucun effort. On va prier pour le baptême du Saint-Esprit. Je vois aucune personne venir dormir. Ah non. Et puis les jours on imposera le bain. Oh, tu as reçu le Saint-Esprit. Tu n'as pas reçu. Sans sacrifice. Oh. Il n'y a pas de Saint-Esprit sans sacrifice. Le Saint-Esprit d'Élysée, sacrifice de 10 ans. Bon, moi j'ai fait 20 ans. Dans ces 20 ans-là, il faut voir ça. Comment tu as vécu? Même pas dedans. Même pas dehors. 20 ans. Même pas dedans. Même pas dehors. 20 ans. Un chrétien attend d'ici. Ah. Jamais de nuit de 20 ans. Sans consécration. Sans une vie de prière. Je ne sais pas quel genre d'amitié les gens ont ici dans la salle. Des meilleures amitiés. Est-ce qu'on ne peut pas dormir avec les autres? C'est l'amitié. Quand tu vois un frère venir te dire ça, c'est un bon frère. Pas venir prier en faisant la bagarre. La prière, c'est quelque chose de doux, de merveilleux, de précieux. Pas l'agitation. La prière n'est pas l'agitation. Moi, il arrive des fois, j'ai prié, Dieu me dit, ce n'est pas bougeant, que moi je vais exaucer. Et dit quand il a fait tomber le feu, c'était juste une petite prière. Ce n'était pas l'agitation. Soulever les pas. Ça c'est la prière. La prière, c'est un moment merveilleux où tu te sens bien. Et après là, tu t'es cogné la main là contre le poteau. Et c'est enflé. C'est comme ça que Waldrock avait découvert un volet qui nous avait visité. C'est pourquoi c'était en 2017. Et il s'est cogné, une blessure comme ça. On m'a dit, pasteur, ça c'est suspect. Bon, c'était aussi suspect. Laisse côté l'argent ici. Les gens ont pleuré. Il dit, tu as demandé la chose difficile. Mais rien n'est impossible à Dieu. Même si la chose est difficile, croyez tout simplement. Tout est possible à celui qui croit. Même si je te
Et quand Élisée a écouté que c'est difficile, peut-être là, il a commencé à pleurer. Il a dit, mais toutes ces années, sans la double portion de ton esprit, sont nuls. Toutes les années que nous faisons dans la parole, sans la double portion, et il a dit, mais si tu bénéfices, et ça c'est l'ultime épreuve. Tu ne détournes pas tes regards, tu me fixes jusqu'à ce que je monte, tu recevras ça. Mais en dehors des efforts que nous avons fournis, c'est le temps maintenant de ne plus détourner nos regards de la parole. Il y a des choses qui attirent notre attention. Comme on nous a prêché dernièrement par les faits sérieux et les adorations. Il y a des choses qui attirent notre attention. Chaque fois que nous détournons le regard à ces choses, comment la double portion vient? Et quand il a réussi le test, Élie est monté. Il a reçu la double portion. Et il y avait le preuve, le même manteau. A vu ça par terre. Et il a saisi ça. Il dit, ah, le manteau. On avait un jour jeté sur moi. Mais là, ça devient pour moi. Élie n'est plus là. C'est mon manteau à moi. Le Saint-Esprit de Jésus sera en vous. Tu vas dire, c'est mon Saint-Esprit. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Jésus, c'est le Saint-Esprit. Et quand il a pris ça, il a commencé à rentrer. Il a dit, rien ne peut me faire obstacle. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, rien ne peut se mettre sur son chemin. Aucun obstacle. Même pas la mort. Il est heureux, tout joyeux. N'importe quelle situation, il a le manteau d'Élie. Et quand il est arrivé devant les journaux, comme on avait dit, il a juste crié, où est Dieu? Le Dieu d'Élie. Et il a frappé. Les gens qui étaient au bord ont vu les journalistes. Il faut que les gens voient aussi. Pas le témoignage secret. Les gens voient qu'ils disent non, c'est un chrétien. Ils ont Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Si nous pouvons nous bénir. Et ici, les Dieu bénis. Les dieux bénis
c'est notre livre. Son Dieu est ici pour accomplir ce que nous disons. Peu importe ta demande, même si c'est difficile, ayez juste de la foi. Prions tous les jours.
enseignement de l'île et d'Élysée était un enseignement profond pour la marche chrétienne. Père, William Branham, ton messager, pouvait se tenir là plusieurs fois dire: j'aimerais pas rencontrer Christ en lâche. Attendant que pendant ce temps que les autres combattent, portent leur fardeau, portent leur croix, et que moi je sois transporté au ciel sur un lit d'aisance. Il dit non, ce n'est pas ça le christianisme. Père, Élisa a dû persévérer. La personne même qui lui a appelé a commencé à le décourager. Oh Dieu, si c'était nous, nous allons dire: oh, c'est même les prédicateurs qui commencent encore à nous décourager. C'est le pasteur qui prêche encore des choses pour nous décourager. Oh, assurément que Dieu n'est plus là. Mais Élisée savait ce qu'il avait besoin. Et il savait qui avait ce qu'il avait besoin. Seigneur, nous aussi, si nous ne savons pas ce que nous avons besoin, enseigne-nous ce soir ce dont nous avons besoin. Si nous avons quitté le monde, si nous t'avons suivi, ce n'est pas pour le travail, ce n'est pas pour l'argent, ce n'est pas pour les maisons, ce n'est pas pour la voiture, ce n'est pas pour les amis, car toutes ces choses, ceux qui suivent Satan ont aussi ça. Mais si nous t'avons suivi, c'est parce que tu nous donnes quelque chose que le monde n'a pas. La vie éternelle, Seigneur. Et cette vie éternelle est nulle part. Sinon dans ta parole. Oh Dieu, nous ne voulons pas répéter Pierre. Mais notre cœur dit au nouveau ce soir: à qui irons-nous, Seigneur? Le monde va sombrer. La science montre ses limites. Mais il y a une parole rassurante d'un homme qui a dit: je vais vous préparer une place. Et il a insisté pour dire: s'il n'y avait pas de place, oh, je vous l'aurais dit. Père, ce message nous donne la vie. Ce message est la vie. Car ce message prêche Jésus. Il a dit: je suis le chemin, la vie et la vérité. Seigneur Dieu de gloire, que tout esprit de rétrogradation, tout esprit de découragement, tout démon de froideur qui nous empêche de prendre au sérieux la parole, qui nous amène à dormir comme des cochons, sans voir des minutes de prière, cet esprit qui nous amène à toujours manger, sans se soucier de notre être intérieur, nous réprimandons cela au nom de Jésus. Père, Élisée a supporté les critiques, Élisée a supporté les réprimandes, et à la fin de la route, le moteur est descendu. Pierre, on pouvait leur reprocher d'avoir abandonné Jésus. Le Père Branham dit: la persévérance de Pierre a payé. Et c'est lui qui devait perdre les bébés. Oh Seigneur, l'esprit de la persévérance, l'esprit de sacrifice a quitté beaucoup d'entre nous. Seigneur Dieu, moins d'obstacles, nous abandonnons. Une maladie, nous ne sommes pas guéris. Nous retournons dans le monde. Un problème, c'est solution. Nous retournons dans le monde. Mais Paul, qui ressuscitait les morts, qui était mordu par un serpent, le serpent était mort. Lui-même, il était malade tout au long de sa vie. Et il ne t'a jamais abandonné. Il a dit: qui me séparera de l'amour de Christ? Seigneur, amène-nous jusqu'à ce niveau.
église à ce point-là. Que les vents tombent. Que la pluie descende. Père, que nous restons fidèles à ce message. Qui est des preuves inévitables. Père, que nous sachions que nous allons au ciel. Oh Dieu, c'est ta parole qui a été prêchée. Et nous croyons que dans cette parole, il y a cette puissance pour guérir les malades, pour délivrer les captifs, pour répondre aux prières de ceux éternels notre Dieu, qui ont des requêtes qui ont duré. Alors, répond à chaque prière. Au nom de Jésus, et mets dans chaque cœur le sérieux pour les choses de Dieu. Bénis ton serviteur, notre pasteur, à qui tu as utilisé pour nous parler ce soir. Oh Dieu, les gloires, remplis-le davantage. Bénis son ministère, bénis son foyer, son épouse et ses enfants. Bénis cette assemblée, Père. Au nom de Jésus, rentre avec nous dans nos maisons. Si tu nous ramènes ici le dimanche, nous ne montrerons pas de te dire merci. Père, si avant dimanche, il te plairait de revenir, Seigneur, fais chacun de nous la grâce de te rencontrer aussi. Au nom de Jésus, nous